je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour vous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ça, c'était le premier single system. Et l'enregistrement se fait dans l'éclair 16. C'est la première fois que j'ai enregistré ça, c'est quand j'étais jeune et beau. Ça, c'est avec Mal et Becker. Et me voilà François Wellers avec le CCM, le contrôleur de Quartz. Moi, je te donne le nom du photographe parce que c'est un type qui est très connu, qui est un photographe suédois, donc. Oh, écoute, puis les conneries avec Rouge, avec les batteries sur la tête. C'est incroyable. Et je suis absolument sidéré du bordel qui règne sur mes étagères. Albert Mezel, son frère David au son, et Michel Brault. Michel Brault, lui, alors là, il est considéré comme un des fondateurs du cinéma vérité. Bon, ben dis donc, ton passage montre qu'il y a du boulot d'archivage à faire dans cette maison. Très vite, je me suis dit, tiens, voilà, si jamais je mène mon projet de livre, qui est devenu un projet de film, la place de la caméra va être importante. Il va falloir que je m'interroge sur qui c'est cette caméra, comment je l'utilise, comment je la mets, où je la place, est-ce que je suis derrière elle, est-ce qu'elle est à côté de moi, etc. Et bon, ben, j'ai entamé une réflexion à propos de la place de la caméra dans la relation humaine. Et puis, ça m'a donné l'envie de développer ça dans mon film. Si je fais un portrait sur Bovia, ça m'intéresserait d'aller interroger des cinéastes et de leur demander, mais pour vous, quelle est la place de la caméra dans votre travail? Comment est-ce que vous considérez cet instrument? Et puis j'ai découvert que les frères Dardenne avaient plein de choses à raconter, que Manu Bon Mariage avait plein de choses à raconter, que François Pin, qui a travaillé avec la Paluche, une caméra au bout de la main, avait plein de choses à raconter, que Thierry Michel avait des choses à raconter. Et que finalement, chaque cinéaste a réfléchi à cette foutue caméra, qui est grosse, petite, moyenne, minuscule, discrète, pas discrète. Et c'est loin d'être un instrument anodin. C'est pas un instrument qui capture simplement les images. C'est le prolongement de la personne qu'on va accepter. Et quand la caméra fait partie de la personne, comme le chat sur l'épaule, eh bien ça facilite l'entrée en matière, comme l'explique Eliane Delatour ou Jean-François Boucher dans mon film. Ce qui est étonnant, c'est que je n'ai jamais souffert de l'épaule avec cette caméra. Avant ça, j'avais une Coutan, ça allait aussi, mais enfin, elle était plus lourde, faisait quand même 15 ou 16 kilos. Celle-ci ne faisait que 9-10 kilos. Mais il y a une ergonomie telle, hein, on appelle ça la caméra, c'est le chat sur l'épaule, mais c'était vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on pouvait la bouger, on ne sentait rien à l'épaule. Donc on prenait le café. Et les gens, à ce moment-là, ne se rendaient pas tellement compte qu'il y avait une caméra, c'est-à-dire la caméra devenait une partie de l'être humain. Et ce qui était intéressant, justement, c'est qu'au moment où ils commençaient à dire des choses intéressantes, il suffisait de faire ça et on tournait. Ça peut créer une nouvelle esthétique, les frères Dardenne, avec la caméra sans inertie. Ça peut être le prolongement de la gestuelle, comme dans le cas de Manu Bon Mariage, qui voit avec son œil comme avec une caméra, et donc qui a le même comportement dans la vie. Et quand il a une caméra à l'épaule, il explore, il investigue. Ces points-là me semblaient vraiment intéressants. Au-delà du fait de raconter l'histoire de Jean-Pierre, qui finalement s'est préoccupé pendant toute sa carrière d'inventeur et de développeur de caméras, de la relation que le cinéaste a avec son instrument de travail. Donc là, la caméra, elle est comme ça. Toc. Le corps avant. Toc. Et là, ce qui était l'astuce, c'est qu'il y avait une forme. Il y a la forme du magasin.
La fameuse forme à Aton, là, du chat sur l'épaule. Et le magasin remonté par là, redescend par là. Voilà. Genre. Voilà. Est-ce qu'on va voir là la chose? Il y a une espèce de crosse d'épaule, donc, qui est réglable d'avant en arrière. Ici, il doit y avoir probablement une espèce de vis de blocage. Et on peut donc régler le creux qu'on affecte à l'épaule. C'est quoi l'ergonomie? C'est faire l'outil le plus approprié. Mais l'artisan doit s'approprier l'outil. En fait, les inventions de Beauvial lui ont échappé. Les frères Dardenne font leur cinéma en étant deux à regarder un écran, alors que Beauvial n'aime pas l'idée qu'on surveille ce que l'opérateur fait. Mais ça lui échappe. La paluche a été utilisée par Claude Lanzmann comme caméra cachée pour recueillir des témoignages de criminels de guerre. Beauvial n'aime pas du tout l'idée que cette paluche ait servi de caméra cachée. Mais l'invention lui échappe, les gens s'approprient les objets. Et cette appropriation, en fait, c'est le génie de Beauvial, c'est-à-dire qu'il a inventé des objets et les gens se sont appropriés, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé comment les utiliser dans leur cinématographie, pour atteindre les buts qu'ils cherchaient à atteindre. Ta caméra était au bout de la main, comme ça, c'était... Et c'était très pertinent comme travail, si tu veux, au niveau de la composition du cadre. En même temps, si tu veux, ce qui était intéressant aussi dans des trucs, tu vois, par exemple, le film que j'avais fait dans le métro, c'est que les gens étaient filmés, mais ils ne se doutaient pas que c'était une caméra, tu vois, ils croyaient que je faisais du son. Et du coup, il y avait une naturelle, le côté spontané, qui était quand même assez intéressant. Ce qui m'intéresse à travers l'histoire de Aton, c'est qu'ils sont allés jusqu'au changement de support, en fait. Et c'est le changement de support qui a posé problème. Avec l'annonce de la fin de la pellicule et le désir de travailler en numérique, chez Aton, ils ont imaginé d'abord une première solution qui était les gens doivent avoir le choix. Et donc, ils ont une caméra, et si on met un magasin numérique, on tourne en numérique. Si on met un magasin avec de la pellicule, on tourne en pellicule. Et puis, les gens ont dit, mais pourquoi est-ce que on va utiliser votre invention, puisque maintenant, les caméras film ne coûtent plus très cher, puisque plus personne n'en veut. Donc, si on veut, on peut en louer une, et on tourne en pellicule. Et si on doit tourner en numérique, faites-nous une caméra numérique plus simple, plus légère, moins chère. Et donc, leur projet de caméra hybride, il est tombé à l'eau. Et c'est à ce moment-là que la société Aton s'est retrouvée affaiblie financièrement. J'ai filmé chez Aton jusqu'au mois de mai. Oui. Au mois de mai, ils décidaient de cesser de tenter de développer cette caméra numérique. Et au mois de juin, la société Aton était vendue à une autre société dans laquelle Jean-Pierre ne fait plus partie. Donc j'ai raconté l'histoire de Aton jusqu'à la fin de l'histoire de Aton, quoi. Les cinéastes documentaires ont besoin d'outils conviviaux. Et pour l'instant, c'est difficile. Il faut accessoiriser, etc. Mais je pense que si on raconte cette histoire de Beauvial, si on raconte l'histoire de Aton, on a un espoir de voir apparaître des objets mieux adaptés à notre travail.